Aujourd'hui, il est plus que jamais important que l'Afrique reste soudée, l'Afrique reste unie, surtout avec la crise alimentaire que nous subissons de plein fouet depuis un certain nombre d'années. Et le message qui est passé à travers les différentes plateformes reste que chaque pays devrait donc pouvoir œuvrer pour que l'Afrique ne puisse pas subir donc cette insécurité et au moins aussi ne pas faire face aux différents défis que demande donc aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler donc de deux pays qui ont deux similarités, qui sont au niveau de l'Afrique des pays considérés comme des véritables leviers sur lesquels ils pourront donc s'inspirer pour l'agriculture. Il s'agit notamment du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays qui ont d'énormes similarités en termes agronomiques et puis aussi des similarités sur plusieurs secteurs. Dans cette vidéo, il serait question pour nous de pouvoir montrer quelles sont les différentes forces et faiblesses et comment est-ce que les deux pays montrer d'abord les similarités qu'ont ces différents pays au niveau de l'agriculture, au niveau des différentes zones agroécologiques. Quelles sont les faiblesses que les uns et les autres renferment que chacun de ces différents pays pourra apprendre dans des forces des unes et des autres. Alors, il est important pour nous ici là que nous soyons attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir voir quelles sont les différentes similarités et pouvoir mettre ensemble nos forces afin que les populations de ces deux pays, frères et amis, puissent donc émerger. Donc, lorsqu'on nous parlait donc d'agriculture pour ces différents pays, nous allons donc répartir ces différentes zones en termes de zones agroécologiques, montrer dans les différentes similarités. Et c'est à partir de cette similarité que nous allons donc jouer sur quelles sont les forces et faiblesses afin de pouvoir combler donc les faiblesses de chacun des différents pays à partir des forces que regroupent dans ces deux pays. Nous allons donc prendre le Cameroun qui regorge donc 5 zones agroécologiques et montrer l'équivalence au niveau de la Côte d'Ivoire. Prenons par exemple le cas donc de la première zone agroécologique du Cameroun qui est donc la zone agroécologique sahélienne qui regroupe la région de l'extrême nord Marois et la région du nord Garoua. Au niveau donc du Cameroun, nous allons vous rendre compte que cette même région, le climat, la température et même les types de sols que nous avons, nous retrouvons la même chose au niveau de la Côte d'Ivoire pour les zones de Tengrela, Ferké, Odiéné, qui sont dans ces différentes zones, qui sont les zones sahéliennes et regroupent aussi la même distribution au niveau du climat de ces différentes deux régions. Et puis, lorsque nous allons revenir, donc, nous avons la zone de transition au Cameroun, qui est la zone soulano-sahélienne, qui regroupe donc la région de la Damawa, plus précisément Ngaoundéré, Bankim et ses différents environs. Cette zone de transition, nous l'avons au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, qui a aussi la même pluviométrie et aussi les mêmes différents types de sols, à savoir la région, donc la ville donc, de Korogo, Bouaké, qui sont donc une bonne partie de Bouaké, qui sont donc cette zone de transition que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, nous avons au niveau du Cameroun la zone à pluviométrie bimodale, donc 2 saisons de pluie, qui regroupe la région de l'Est Bertois, la région du centre Yaoundé et la région du sud Ebolova. Et nous avons donc aussi cette pluviométrie bimodale au niveau donc de la zone Est de la Côte d'Ivoire et une partie du centre, à savoir la zone donc de Bandoukou que nous avons ici à l'Est de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, nous avons une partie de la zone donc de Aboisseau. Nous avons aussi une partie de la zone de Agboville qui revient aussi dans ces différentes zones. En plus de cela, nous avons aussi une similarité que nous avons au niveau donc de la zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Lorsque nous prenons donc la région du nord-ouest et de l'ouest du Cameroun, qui sont donc les zones de haute altitude, nous avons aussi ces mêmes similarités au niveau de la zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'ouest et nord-ouest du Cameroun, nous parlons donc des villes telles que Bafoussam, Tchang, Bouddha et autres, et aussi des villes telles que Bamenda, qui sont des zones de haute altitude. Et l'équivalent que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons donc la zone de Touba, Man, Djankouma, Diglo, Djikoué, qui sont donc les zones à haute altitude et qui ont donc des similarités et même des pluviométries identiques que celles du Cameroun. Enfin, donc, nous avons la zone à pluviométrie monomodale qui regroupe donc deux régions au niveau du Cameroun. Nous avons donc la région du littoral, Douala et ses environs, et nous avons la région donc du sud-ouest qui est Bouya et ses différents environs. Nous avons donc aussi la même zone au niveau de la Côte d'Ivoire qui représente donc la zone de lagune, et cette zone de lagune qui regroupe donc les villes de Abidjan, Grand Bassam, Grand Lao, Dabou et Tabou, qui sont donc les différentes zones de lagunes que nous avons en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc la similarité au Cameroun qui va donc des villes telles que Edinao,
Limbé, Tiko, Douala, Kribi, qui représentent aussi même ces zones de lagune, qui est donc l'étendue sur l'océan Atlantique. Pareil que, qui a aussi une étendue et une ouverture sur l'océan Atlantique. Donc, nous voyons donc la similarité. Pareil pour les zones du centre avec la pluviométrie telle que Yamoussoukro, Lakota, Boaflé, qui va représenter donc le centre du Cameroun qui est Yaoundé, Malmao, Sangmelma, avec la similarité au niveau donc de la pluviométrie, des zones donc pluviométriques et même la répartition de la végétation. Nous pouvons encore pousser la similarité même au niveau donc des différents types de sols. Nous allons voir que lorsqu'on fait donc la classification des types de sols en fonction des différentes régions qu'on vient de noter et des zones agroécologiques, nous avons donc des similarités au niveau des types de sols. Lorsque nous allons prendre donc les sols similaires au niveau du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, on a donc les sols ferralitiques qu'on retrouve aussi au Cameroun, les sols ferrugineux qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, pareil au Cameroun, des sols bruns tropicaux des régions humides, des sols hydromorphes, des sols peu évolués sur certains matériaux d'apport, pareil aussi au Cameroun, et des sols minéraux bruts. À la différence des différents sols, les types de sols que nous avons au Cameroun, dont nous n'avons pas à Côte d'Ivoire, nous avons donc au Cameroun les sols sodiques et les vertisols, alors qu'à Côte d'Ivoire, nous avons aussi beaucoup plus de ferrisols. Et maintenant, lorsqu'on allie dans les différentes villes en termes de similarité, nous allons nous rendre compte que les types de sols que nous rencontrons en Côte d'Ivoire dans certaines localités telles que Soubré, San Pedro, Adjagué, Dabou, Grand Lao, Manfresco, nous avons les mêmes types de sols que nous rencontrons dans les villes de Edinao, Limbé, Tiko, Douala, Fumbot, Kribi, pour ne citer que cela. Nous pouvons prendre tous les différents types de sols et nous voyons donc les différentes similarités. Alors, l'objectif, après avoir vu la première partie de cette présentation qui était de montrer la similarité au niveau des zones agroécologiques, au niveau des conditions pédoclimatiques. Il est important pour nous de vouloir revoir, puisque c'est à partir de là qu'on pourra donner certaines recommandations avec des similarités que nous avons qu'avant ces deux pays. Maintenant, il serait question pour nous de voir quelles sont les différentes forces dont dispose la Côte d'Ivoire, dont les producteurs, l'État même du Cameroun pourra aussi s'inspirer afin de pouvoir améliorer son secteur agricole, afin d'être plus compétitif, efficient et être aussi à la hauteur donc, des challenges que nous demande donc la globalisation et la mondialisation aujourd'hui. Nous allons prendre par exemple le premier producteur, donc lors de nos différents travaux dans ces différents deux pays dont nous avons un certain nombre de maîtrises, nous nous sommes rendus compte que le secteur arachide en Côte d'Ivoire connaît aussi depuis plus d'une quinzaine d'années un boom en termes de production, en termes de variabilité des différentes semences, en termes d'adaptation par rapport aux différents climats et localités. Par contre, au niveau du Cameroun, les régions de l'ouest, du centre et du sud connaissent véritablement une dégringolade au niveau de cette culture. C'est vrai, il y a une exception au niveau du nord Cameroun, mais une bonne partie connaît aussi des difficultés et nous pourrons nous inspirer donc de la filière agricole de production des légumineuses, notamment donc la production arachide sur laquelle on pourra donc faire cela sans toutefois aussi oublier le niébé. Prenons maintenant la deuxième production qui est la production d'anacarde. Il est sans toutefois oublier que sur ces 5 dernières années, la Côte d'Ivoire a été classée pendant très longtemps premier ou deuxième producteur d'anacarde de cette filière. Et ce dont j'aimerais, ce qui fait la différence entre ces différents pays, c'est que les techniques de mise en place, allant tout simplement même de la récolte au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des technologies qui sont avancées dont le Cameroun pourra s'inspirer pour pouvoir le faire sur plusieurs plans et même l'organisation des différentes chaînes de valeur qui est beaucoup plus compétitive en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, qui piétine encore sur ce secteur. Nous allons prendre un autre secteur qui est la filière rizicole. La Côte d'Ivoire a connu une véritable stratégie de relance, de vulgarisation et d'adoption des producteurs qui ont mis tout en œuvre pour pouvoir permettre donc l'augmentation. Parce que sur une période de 10 ans, la Côte d'Ivoire a pu au moins faire une production qui a couvert 50% des demandes par rapport aux importations, raison pour laquelle c'est un modèle sur lequel le Cameroun pourra s'impliquer. Oui, c'est vrai, le Cameroun a mis en place un certain nombre de projets. Je pourrais prendre le cas du projet PRODERIP, qui est le développement donc du riz à pluviométrie bimodale au niveau du centre-sud-est. Mais je pense que c'est inspiré aussi de la Côte d'Ivoire au niveau de l'organisation, la structuration, la culture et même le traitement post-récolte, qui a encore un certain nombre de difficultés, et même le décortiquage du riz au niveau du Cameroun traîne encore. On pourra donc s'inspirer de la Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau des cultures de rente aussi, il y a aussi des leçons, beaucoup de leçons que nous pourrons prendre au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment le secteur de production des cultures du cacao, qui aussi, depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire est première en producteur de cacao. Et je pense que la filière agricole cacao pourra mieux s'inspirer avec des nouvelles variétés et même des stratégies de traitement post-récolte dont le Cameroun connaît encore un certain nombre de problèmes et même de qualité de choix des fèves de cacao. Nous pouvons aussi parler, sans toutefois oublier, la production d'huile de palme au niveau du Cameroun, qui depuis ces 9 dernières années connaît véritablement une faible production et on pourra donc s'inspirer de l'organisation de là-bas.
Sans toutefois oublier l'hévéaculture, notamment les organisations villageoises en Côte d'Ivoire, qui est bien organisée et qui est aussi une référence sur laquelle les pays, le Cameroun pourra donc s'inspirer pour structurer donc les organisations villageoises, pour apporter un appui au niveau de la production industrielle qui est faite et l'organisation des filières des petits producteurs est bien organisée au niveau de la Côte d'Ivoire et même des mesures à pouvoir inciter sera à pouvoir faire une gestion durable là-bas est intéressante. Je finirai cette première partie qui est la présentation des forces de la Côte d'Ivoire avec mon coup de cœur qui revient donc de la structure FIRCA. La structure FIRCA, c'est une organisation qui œuvre pour le développement agropastoral en Côte d'Ivoire, mais je pense que plusieurs pays africains, pas seulement le Cameroun, pourront aussi s'inspirer de ce modèle parce que le FIRCA a pu allier un système de mise en place, d'adoption, de vulgarisation et même d'incitation des innovations remarquables. Et par rapport à ça, l'une des choses que je fais rarement dans mes différentes chaînes est de pouvoir faire un certain nombre de publicités, mais au moins pour essayer j'ai le mérite de pouvoir demander aux uns et aux autres, s'ils veulent aller loin, d'aller sur la chaîne YouTube du FIRCA, FIRCA, F-I-C-R-A, tapez FIRCA sur YouTube, vous allez voir les différentes innovations qu'ils font dans tous les différents secteurs et ça pourrait aussi être un modèle qui pourra inspirer. Et même parfois, certains Ivoiriens, peut-être qu'ils l'ignorent, mais je sais que plusieurs en connaissent, pourra aussi voir de près ce qu'ils font sur la chaîne YouTube en termes de valorisation, d'innovation et même d'approche à la relance de certaines filières. Donc, nous venons donc de finir la première partie qui était de montrer les différentes forces de la Côte d'Ivoire. Donc, le Cameroun pourra s'inspirer pour pouvoir mieux améliorer les secteurs. J'aimerais aussi donc maintenant présenter quels sont les différents secteurs aussi, donc les forces donc regardent le Cameroun dont les Ivoiriens pourront aussi s'inspirer pour pouvoir mieux relancer et être compétitifs sur ces différents secteurs et même diversifier leurs différentes productions. Le premier secteur, c'est le secteur de production de pommes de terre. Comme je l'ai expliqué plus haut, au niveau du Cameroun, on a une bonne structuration de la production de pommes de terre que sur les différentes 5 zones agroécologiques. C'est l'exemple pour laquelle, si par exemple un producteur est du côté de Mang, ici, il pourra facilement s'inspirer du modèle de production de pommes de terre qui se fait à l'ouest Cameroun et au nord-ouest. Bafoussam, la région de l'ouest et la région du nord-ouest Cameroun. Pour ceux qui sont par exemple dans les zones de Lakota, Yamoussoukro et autres pourront s'inspirer de le modèle de production de la pomme de terre au niveau du centre Cameroun. Pareil pour le littoral et le sud-ouest Cameroun pour ceux qui sont au niveau de la lagune. Donc voilà un peu une des filières sur lesquelles les Ivoiriens pourront s'inspirer pour pouvoir relancer le secteur de production de pommes de terre parce qu'ils disposent énormément de potentiel comme le Cameroun pour faire cette production. Maintenant, nous avons la deuxième structuration sur laquelle les Ivoiriens peuvent aussi s'appuyer pour pouvoir mieux structurer la filière poivre blanc. Lorsque nous arrivons en Côte d'Ivoire, il y a des zones par excellence de production de poivre blanc comme Agboville, Divo, Lakota, Bonkoukou et les différents environs, sans oublier Yamoussoukro et autres, qui sont des zones par excellence de production. On peut produire dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire, mais je n'ai que pris cela comme des exemples. Qu'est-ce qui se passe? Ces différents producteurs là-bas sont beaucoup plus individuels et même leur valeur ajoutée, ils pourront s'inspirer par exemple de la zone par excellence de production de poivre blanc qui est au Cameroun, qui est la zone de Pédja. Parce que vous vous en rendez compte, le kilo de poivre blanc qui est commercialisé à Pédja, qui est même de meilleur, qui est autant que celle qui est produite en Côte d'Ivoire, a une valeur ajoutée 4-5 fois plus élevée que celle qui est produite en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que Pédja a pu avoir une bonne stratégie de commercialisation, de pouvoir inventer, de donner une valeur ajoutée, l'adoption même des sélections du tri, de tout le processus d'obtention du poivre blanc. Donc la Côte d'Ivoire pourra aussi s'inspirer par rapport à cela, comme je dis, et parler du cas de FIRCA, qui est aussi un bon modèle. Maintenant, lorsqu'on parlera aussi de la filière apiculture, production du miel, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, on va se rendre compte que la production du miel se fait beaucoup plus au nord. Et pourtant, plus de 3/4 de la zone est inexploitée pour la production du miel. C'est vrai, je suis conscient qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on échangeait avec les différents producteurs, d'avoir leur perception par rapport à l'apiculture, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait trop de préjugés et la plupart des personnes estimaient que la production de miel ne pourrait se faire qu'au nord. Et pourtant, le sud regroupe soit de 2,75 fois plus de potentiel de production et même en termes de quantité que le nord. Raison pour laquelle lorsque vous allez arriver à Grand Bassam, vous allez voir le coût du litre de miel est vendu à 5 000 francs, à Boaké 3 500 francs, qui est un coût extrêmement énorme par rapport donc à la qualité et même refaire des différentes innovations dans cette filière pour la qualité même des ruches, la qualité de la transformation et les valeurs ajoutées par rapport à cela. Il y a donc un développement de ce secteur au niveau du Cameroun, notamment à l'ouest, la région de l'ouest, du centre et du littoral qui sont des modèles sur lesquels les Ivoiriens pourront s'inspirer. Maintenant, reprenons un autre secteur de filière
qui est donc la production des agrumes. Lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, on aura beaucoup plus de préjugés, comme quoi les agrumes sont beaucoup plus produits à l'ouest. Et pourtant, les agrumes peuvent être produits au centre, à l'est, au sud et dans le grand sud de la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de préjugés et aussi pour intensifier les différents trucs parce que les agrumes qu'on retrouve là-bas beaucoup plus mandariniers, orangers, mais là-bas ils peuvent augmenter encore d'autres trucs en plus de mandariniers, orangers ou citronniers. Ils peuvent augmenter le pamelo, le tangelo, les clémentines qui en sont des zones par excellence. Et au niveau du Cameroun, plusieurs variétés au plan ont été développées par rapport à cela pour pouvoir faire donc ce boom. Et aussi, il est aussi important de pouvoir savoir que même les cultures maraîchères, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça, à pouvoir adopter certaines nouvelles variétés. Et maintenant, à la fin, il y a plutôt ce dont j'appelle des cultures qui sont presque absentes. Quand je dis presque absentes, ça veut dire que les producteurs sont extrêmement minimes au niveau de la Côte d'Ivoire et peut-être en forme de ces différentes du potentiel pour la production de cela. Parmi dans ces différentes cultures que les Ivoiriens peuvent augmenter dans leur production afin de diversifier l'assiette de production ou bien d'offre des différents éléments à fort potentiel. Nous avons par exemple le haricot commun que la Côte d'Ivoire peut développer par rapport à cela. Nous avons le safoutier, nous avons les fraises, nous avons le tournesol, les petits colas, les pommes de France et les pommes de Chine. Ça sont des cultures dont ils peuvent adopter pour pouvoir faire permettre à ce que les agriculteurs puissent être compétitifs. Donc voilà un peu ce que nous avons à vous proposer par rapport à ces différents pays frères, tant pour nous de nous concentrer sur ce qui pourra nous apporter une valeur ajoutée et pourtant au lieu de se mettre sur les choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Et cela permettra à ce que les producteurs, l'organisation, la structure de ces deux pays frères et amis puissent émerger. Mettons, s'il vous plaît, nos égos de côté afin que nous puissions avoir donc une Afrique prospère et une Afrique qui pourra véritablement concurrencer les autres et arrêtons de nous plaindre. Merci.